Il y a bien longtemps, quand il n'y avait que le néant, de ce vide naquit la Sainte Patate. Le premier jour de son existence, se sentant seule, elle l'implosa pour créer notre univers. Le deuxième jour, ces morceaux de purée informe s'agglomérèrent et formèrent les astres que nous connaissons aujourd'hui. Finalement, le troisième jour, la Terre apparut, chaude et riche en eau. De ce bouillon primaire et du corps de la Terre, une forme de vie se détachait du reste, les pommes de terre. Grâce à leur chaleur et à leurs pouvoirs ancestraux, elles modifièrent leur apparence de sorte à créer les animaux et végétaux que nous connaissons. De toutes les créatures créées, l'une de ces espèces est restée la plus proche de ces êtres ancestraux, le peuple patate. Ces êtres végétaux vivaient en Amérique du Sud il y a de cela bien longtemps. Ce peuple, à la tête et au corps de patate, prêchait la mémoire de leurs ancêtres en plantant régulièrement des pommes de terre dans le sol de leur terre natale. Malheureusement, suite à un brusque changement climatique, ils frôlèrent l'extinction. Juste avant de sombrer dans l'oubli, ils confièrent leur savoir aux premiers humains. Ces humains, ayant oublié comment cultiver ces plantes, firent seulement des gravures de ces êtres déchus et de leur histoire. Ils laissèrent la nature faire pour les pommes de terre. 1952. Le grand-père de notre chef actuel partit en expédition en Amérique du Sud pour étendre ses connaissances. Il fit la découverte de gravures sur un rocher et, au pied de ce rocher, se trouvait un plant de patate. C'est alors qu'il s'écria ces mots qui restèrent gravés dans toutes nos légendes. Bon sang, tout est lié. Quand il revint sur le vieux continent, il créa notre religion et fit des recherches pour retrouver les derniers représentants du peuple patate. Ainsi, quand il les retrouva, il se fit adouber par le chef des hommes patates en personne pour son dévouement pour leur peuple. Maintenant, son petit-fils dirige cette religion. Il dirige le culte et défend des assauts orchestrés par les autres. La secte existe toujours et pour entrer dedans, il faut croire dur comme fer à la théorie de la patate. Il faut aussi passer un test d'intégration où on te rase les cheveux et on te plante comme une patate avec seulement le bout de la tête qui ressort, tel un taupiqueur. On doit bien évidemment manger une patate ou quelque chose composé à base de patates quand nous mangeons. Même des petites collations de 4 heures ou de 10 heures. Pour les membres, il y a deux types d'habits. L'habit du gourou, qui prouve qu'il est supérieur aux autres, par sa carrure, avec son collier rempli de patates. Et l'habit des adeptes, qui n'a pas d'oreille, un peu moins de patates autour du cou. Voilà, la secte se résume à ça. Et si vous n'y croyez pas, ben, vous allez mourir plus tôt que les autres. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, le Dieu de la Sainte Patate. Et voilà, j'espère que cette campagne va vous sensibiliser au fait que on nous ment depuis notre naissance et que la seule réalité est celle de la patate. Secte ou religion, patate que oui, patate que non.